Alors, pour ceux qui auraient oublié, un petit rappel sur les différents types de cellules. Nous avons vu il y a quelques mois que tous les êtres vivants possédaient des cellules constituées d'une membrane délimitant un cytoplasme. Nous avions vu que certains possédaient un chromosome libre, donc non enfermé dans un noyau. On les avait qualifiés de prokaryotes. Il s'agit des bactéries. Toutes celles qui possèdent un noyau et également une autre structure appelée mitochondrie sont qualifiées d'eucaryotes. On avait vu qu'il en existait 3 types. Donc, lorsque les cellules contiennent de petits organites verts appelés chloroplastes, il va s'agir de végétaux. Quand la cellule est entourée d'une paroi de chitine, il va s'agir de champignons. Et s'il n'y a ni paroi de chitine ni chloroplaste, il s'agit de cellules animales. Donc, un petit tour d'horizon pour vous rappeler à nouveau à quoi ressemblent ces différents types de cellules. Alors voici une cellule végétale chlorophyllienne, donc délodée, c'était le petit végétal aquatique que nous avions observé. Donc dans cette cellule, on retrouve bien ces petits grains verts qu'on appelle des chloroplastes. Et puis également d'autres organites ici, par exemple la vacuole, une paroi qui sépare les membranes de 2 cellules côte à côte. Alors ces cellules, comme toutes les cellules que nous allons pouvoir observer, peuvent se trouver dans un organisme dit pluricellulaire, ou alors constituer en elle-même un micro-organisme qui est constitué d'une seule cellule. On parlera alors d'organisme unicellulaire. Autre type de cellules que vous aviez observé, les cellules buccales humaines, donc là beaucoup plus simple, une membrane, un noyau, un cytoplasme, pas d'organite visible au microscope optique en tout cas. Pour ce qui est des champignons, vous aviez observé les levures qui se présentaient sous forme de petites sphères au microscope optique. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Il fallait un microscope électronique pour voir qu'elles étaient constituées. Elles contenaient un noyau et une paroi de chitine. Et puis donc les mitochondries, les fameux organites, qui sont eux responsables de la respiration. Et donc enfin les bactéries qui elles sont encore plus petites, on les voit quasiment pas au microscope optique. Et donc au microscope électronique, on avait pu voir qu'il s'agissait de cellules d'organismes unicellulaires avec des cellules n'ayant pas de noyau mais une information libre dans leur cytoplasme. Donc pour voir un petit peu en termes d'échelle et pouvoir vous repérer lors de vos observations. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez les bactéries ici, donc on ne voit quasiment pas au microscope optique. Une cellule de type animal, des cellules ici végétales, la levure, et puis là encore d'autres cellules de champignons. Donc bon courage pour identifier de quel type d'organisme il s'agit.